Faten. Edgar. La journée commence. Écoutez, oui, la journée commence. Donc, on travaille majoritairement en imagerie relationnelle. Donc, c'est principalement de la vision par ordinateur dans le milieu, dans l'imagerie médicale. Donc, notre but, c'est d'améliorer, donner des outils aux cardiologues pendant les interventions, majoritairement percutanées. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, dans nos thèmes de recherche médicale, vision par ordinateur, réalité augmentée, apprentissage, machine d'influence de forme, c'est tous les domaines qui nous permettent finalement de travailler vers notre objectif qui est concevoir des outils de réalité augmentée pour aider donc finalement le travail des cardiologues, leur faciliter le travail pendant les opérations percutanées, qui consiste finalement, qui ont des opérations à faire au cœur, au lieu d'ouvrir leurs patients, ils vont rentrer par une voie, donc une veine, souvent ou à l'artère, par la jambe ou le bras, ça dépend des types d'opérations. Puis ils vont faire naviguer un petit cathéter jusqu'au cœur, donc ça va être moins invasif pour ouvrir le patient en deux pour faire leurs opérations. Finalement, ils veulent donc se rendre dans le cœur qu'on a ici. Qu'est-ce qu'ils utilisent pour ça? Donc, on travaille en convention avec Sainte-Justine. Là-bas, ils ont une salle qui est dite hybride, donc qui peut faire des opérations à cœur ouvert et par cathétérisme. C'est une des salles qui est quand même assez unique au Québec pour ça, donc c'est très avancé. Si on voit en gros, le patient est couché ici, puis ils sont capables d'avoir des images au rayon X des deux côtés, finalement, de deux plans simultanément. Puis c'est ça qu'ils voient ici, puis ils vont naviguer donc par la jambe, puis ils vont se rendre jusqu'au cœur. C'est quand même assez difficile. Puis notre but à nous, c'est de leur fournir des outils, donc pour les aider, leur faciliter leur travail, donc toujours dans le but de fournir des meilleurs soins, faire des opérations plus rapidement. Donc ça, c'est la salle avec l'équipe soignante qui travaille. Puis ça, on a des exemples des images qu'ils ont. Donc, eux autres, c'est tout ce qu'ils voient pendant l'opération. Ils sont au bout de la jambe du patient, puis ils essaient de rentrer un cathéter pour l'emmener. Sauf que quand le cathéter est là, ils ne voient rien, parce que les artères, finalement, c'est pas radio-opaque. Donc, qu'est-ce qu'ils font pour ça? Ils vont injecter un liquide qui est dit radio-opaque dans l'artère, puis on va voir l'anatomie, finalement, de l'artère qui se présente, affichée. Donc, c'est très court. Eux autres, ils ont besoin de prendre des mesures, ils ont besoin de savoir où ils sont. Donc, notre but, par exemple, ça serait de segmenter cette image-là pour prendre des mesures automatiques. Parce qu'actuellement, c'est la technicienne qui est en arrière, qui va choisir l'image, qui va prendre les mesures que le cardiologue lui demande. Donc, ça prend quand même assez de temps. C'est pas nécessairement très précis non plus. Puis, ils ont besoin de mesures assez précises. Donc, si on se regarde de faire ça automatiquement, tout de suite, ils prennent l'image, ils ont ça serait bénéfice pour le patient, pour leur travail. On travaille aussi sur des formules pour faire des reconstructions en 3D, tout ça, donc prendre les deux vues ensemble, les reconstruire, nailer les dents. Par exemple, ici on a un cœur 3 fois la taille adulte, puis souvent les artères qui veulent accéder, les artères coronaires. Donc ici on les voit, c'est les petites artères rouges qu'on voit sur la surface du cœur ici. Ça c'est adulte, c'est 3 fois la taille d'un adulte. Nous on travaille à Sainte-Justine, c'est des enfants. Donc l'artère coronaire d'un bébé, ça peut être 1 mm, 1,3 mm. Puis lui, comme je disais tout à l'heure, il navigue à partir de la jambe pour se rendre là. Donc c'est vraiment difficile, donc on est capable de les aider. C'est ça notre but. On essaie d'appliquer finalement ce qu'on a appris dans nos cours en informatique, en mathématiques, pour leur permettre d'améliorer les soins. Ici, c'est un autre exemple de choses qu'on a. Finalement, il y a d'autres imageries qui sont prises préopératoires. Ici, c'est un CT scan qui est à côté, donc c'est une imagerie plus complète, plus précise, qui permet d'avoir du 3D. Puis un début ici, ce serait de superposer l'image ici, puis dire, ici on voit juste la aorte, qui est la grosse artère rouge ici. Donc superposer à l'autre, puis après ça, ça permet de voir où ils sont en géométrie 3D, si ça serait les artères pulmonaires qui seraient sur le côté, les veines pulmonaires, pardon. Donc ici aussi, ça serait une autre idée de superposer, donc réalité augmentée, montrer ce qui est invisible avec ce qui est visible. Donc rajouter une couche pour rajouter l'information. Donc on a une équipe qui est quand même assez complète ici. On est une équipe qui vient d'un peu partout dans le monde. Pour donner un exemple, on a une carte avec des petits points. Donc on a quelqu'un du Mexique, on a de l'Inde, 2 étudiants de l'Inde, un étudiant de l'Iran, des étudiants un peu partout. Puis pour poursuivre, on va montrer une autre démonstration ici qu'Edgar va faire. Edgar, il vient du Mexique, il commence à apprendre le français, donc ça va être en anglais, mais je vais traduire par la suite. Je vais faire un petit résumé de ce qu'il va faire, mais en gros, on va présenter un système de positionnement 3D.
pourrait être utile pour savoir justement, le chirurgien est directement dans le cœur par rapport à ce qu'on a une reconstruction 3D. You can see in the images, in this image we have a representation of the aorta. You can see that physical representation here. This is called phantom. In this physical representation we have the tracking system. This tracking system generates a magnetic field, and with this magnetic field the physician can track with this probe some points. You can see the points. The orange point is the one that he is moving. And we can have another point, like for example sensor inside the body part. And we can use these sensors to map the image taken and the body part. Donc, ce qui, pour dire un peu ce qu'il dit, donc c'est un système qui génère un champ magnétique. Puis les capteurs ici, finalement, ils sont capables de savoir où ils sont par rapport à ce champ magnétique-là, puis savoir où ils sont dans l'espace 3D. Puis en les insérant sur un cathéter, donc le fil que le cardiologue peut rentrer, on pourrait savoir il est où dans l'espace 3D, puis le superposer à d'autres informations qu'on aurait comme donc son 3D ou sur l'image, ou le projeter dessus. En gros, c'est ça ce qu'on fait. Si ça vous intéresse, c'est une belle façon d'appliquer l'informatique, donc un problème réel. Les maladies cardiovasculaires, c'est quelque chose qui touche énormément de monde, donc c'est un travail quand même assez important, donc c'est aider à faire avancer la science d'une belle façon. Il faut aimer les défis, il faut quand même aimer les mathématiques. C'est pas qu'on en fait énormément, mais il faut comprendre quand même les principes qui sont derrière ça, comment ça fonctionne. Pas besoin d'être une bête non plus. C'est quand même des principes souvent assez simples, mais c'est plus comprendre le principe qu'en faire à côté, on va dire, à tour de bras. On n'en fait pas tant que ça, mais il faut comprendre ce que c'est. Puis je pense que c'est juste être passionné de ce qu'on fait, puis vouloir pousser un domaine qui est en pleine émergence, parce que c'est déjà très bien ce qui s'est fait dans les dernières années, mais ça va de plus en plus vite, puis il y a beaucoup de choses à faire. Est-ce que vous avez des questions? Oui, juste une petite question. En fait. Est-ce que cette classe-là, vous êtes toujours en train de développer des logiciels pour le thème cardiovasculaire, ou c'est juste le projet